Hey, salut les gars, je suis prêt, ça va bien? Tu peux commencer. On va te péter la gueule, mon tabarnak! Nice, merci. Hey, salut les gars, ça va? Ça va et toi? Yes. Hey, juste avant de commencer, j'aimerais remercier les Grands Bois pour leur excellente bière. Les gars, vous êtes des débiles. Chaque nouvelle bière que vous brassez est toujours meilleure que la précédente. Je sais pas comment vous faites. Merci beaucoup aussi à Cuisinic. Si vous avez besoin de meubles custom, de refaire votre cuisine, votre salle de bain, c'est vraiment l'équipe qu'il vous faut. Les Tout gars, aujourd'hui, là, on fait un épisode assez spécial, hein? Ouais. On sort de notre zone de confort un petit peu, là. No sex. Honey, you're not speaking clearly. Your injuries must be awful. No sex. Oh, a cruel fate to No shroud sex. my wife's dying words in sex. mystery. No sex! Poor Annie. We hardly knew her. She'll be missed terribly. Oh, Jesus. That's right, honey. Oui, ben tu sais, déjà, le sujet est particulier, la façon qu'on va le faire aussi. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visionner 1h45 de courtes capsules faites par et pour des témoins de Jéhovah. Ça vient d'une série qui s'appelle « Devenez l'ami de Jéhovah ». Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un genre de 20-30 minutes de capsules. On va les commenter, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on aille... C'est important de préciser que c'est des capsules pour les enfants. C'est la propagande pour les enfants. Pour en animation 3D, ouais. En animation 3D, ouais. Comme des pubs de IGA, mais de propagande de témoins de Jéhovah. Ouais. J'en ai écouté une couple en faisant la recherche, puis pour vrai, je pense qu'on va avoir vraiment du fun. On va être dans le gros jugement sale. Fait que s'il y a des témoins de Jéhovah qui nous écoutent, je suis vraiment désolé, mais on va vraiment juger assez férocement. Je savais même pas qu'il y avait le droit aux écrans. Fait que tu me l'apprends. Ouais, mais d'après moi, ils ont juste pas le droit de tout écouter ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme on parle beaucoup de porno, j'imagine qu'on est barré sur leur navigateur. Ouais, il y a des chances. Ça, c'est une suggestion de quelqu'un qui nous écoute, de Julien Duchesne, qui a envoyé le DVD à Joël. Puis, vu qu'on a eu pas mal de fun à faire Harry Potter, la sorcellerie redorée, Carol trouve que le concept de l'absolu, le bien et le mal, ça n'existe pas. Elle est morte, la vieille quiche. Oui, elle est morte, la vieille quiche. Ce qu'on va écouter, là, ça a été produit par The Watchtower Bible and Tract Society. Alors, je l'ai dit lentement parce que j'ai l'impression d'avoir trop de dents dans la gueule. C'est une maison d'édition qui est à New York. Puis essentiellement, tout ce qui est produit pour les témoins de Jéhovah, c'est par là que ça passe, y compris l'écriture de leurs règlements. Là, ils ont comme plein de règles. Tout est comme régi par là. Puis ça se fait aussi appeler le Collège central. À réception de cette série-là, ben, je suppose que plus de 100 000 Jéhovah qui sont bien heureux d'avoir écouté les petits bonhommes. Là. Je sais pas, là, ou bien apeurés. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette série-là, je pense. En fait, j'ai pas vraiment fouillé, à part je suis allé télécharger toutes les capsules là, sur le site Internet. Là, mais il y a énormément d'infos sur la religion. Si on appelle ça une religion, mettons. Mais sur la série de capsules, j'ai pas trouvé grand-chose. J'étais curieux de savoir c'était qui les artisans qui avaient travaillé là-dessus. Ça aurait été malade là, qu'on apprenne. Genre, Tom Cruise a fait les voix là-dessus. Ouais. C'est un dessin animé de scientologie. Que ce soit Tom Cruise. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai, ça. Non, puis tu sais, moi, en faisant la recherche, je suis vraiment tombé plus sur beaucoup de reportages d'enquête de Radio-Canada, mettons, parce que je cherchais beaucoup en français, puis je savais qu'il y en avait, puis là, je suis tombé dans des trucs assez deep, puis c'est assez trash, il y a beaucoup de problèmes de pédophilie dans ce milieu-là. Ça parle essentiellement tous de pédophilie. Très glorieux comme portrait pour les témoins de Jéhovah. L'image est soignée, l'organisation colossale, la ferveur sans relâche. Et le secret est absolu. En ce moment, il y a des enfants qui sont en danger. C'est la parfaite place pour un pédophile pour se cacher. C'est un milieu qui est très, très fermé, puis ils ont une cour à l'interne, tu sais. Ouais. Fait que là, mettons, s'ils pognent quelqu'un, mettons, qui a fait de la pédophilie, ben, ils vont tous s'asseoir autour d'une table, y compris la victime, puis ils vont jaser, tu sais.
Puis, comme la punition extrême, c'est de se faire mettre dehors. Ben, souvent, c'était la victime qui se faisait mettre dehors parce que il y avait pas assez de témoins. Il faut toujours 2 témoins comme pour gagner dans ce milieu-là. Mais tu sais, quand tu touches un enfant, d'habitude, tu fais ça caché. Là. Fait que finalement, je pense que les universités du Québec se sont inspirées de ce processus-là pour les inconduites sexuelles entre leurs murs, en fait. On va régler ça à l'interne. Faudrait pas mal paraître. Mais non, c'est ça. Wow! Moi, j'étais pas tant surpris qu'il y ait des problèmes de pédophilie, parce que tu l'as dit, Jean-Gab, c'est un milieu fermé, mais tu sais, dans la religion catholique aussi, là, c'est... Ouais, je sais pas si vous avez vu le film Spotlight, là. Ouais. Le nombre de prêtres, là, pédophiles, la liste là, est interminable, là, puis c'est ça, on dirait que religion égale pédophilie, ça me rend. Ouais, puis t'avais pas besoin d'aller chercher dans un film comme Spotlight là, pour pouvoir lire là-dessus ou en apprendre davantage sur la quantité innombrable d'inconduites sexuelles au sein de l'Église. Ah oui, c'était un running gag. On faisait des jokes là-dessus dans l'épisode d'Harry Potter, la sorcellerie redorée. Ouais, c'est 2000. Ouais. On dirait qu'aussitôt que ça touche un peu un extrême religieux, mettons, là, tu sais, c'est toujours comme un peu dans l'extrême croyance, ou que là, on dirait qu'il y a comme une relation de dominant-dominé, puis là, tu mets un peu d'abstinence là-dedans, puis là, ça vient comme un peu tout fourrer les cartes. Je peux savoir ce que tu fais? Je lui montre qui est le maître, mais c'est par amour, comme avec mon monsieur le chat. Quand il est vilain, je dis, fais qu'un vilain, monsieur le chat, et je lui tape sur la tête. Ese curioso animal est un pareso. Vilain, t'es qu'un vilain paresseux! Arrête, pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité! Les gars, il y a de quoi que je gardais en banque jusqu'à temps qu'on tourne cet épisode-là. Je vais vous le dire, je me suis fait enfiroiter. C'est ça, enfiroiter? Enfiroiper, en tout cas. Enfiroiper, parce que je me suis fait avoir par une témoin de Jéhovah chez nous. Là, ça va faire un mois. Roger est témoin de Jéhovah? Non, c'est ça. Tout ce temps-là, dans le fond, elle attendait juste ça. Non, il y a une madame qui vient cogner chez nous. Puis je vais répondre. Tu sais, quand quelqu'un cogne chez nous, je réponds. Fait que, en partant, je suis allé répondre. Puis la madame, hey, salut, bonjour, ça va bien? Oui. Tu sais, on sait que c'est des temps difficiles avec la pandémie puis tout ça. Puis on est une organisation qui aide à la détresse psychologique. C'est comme, OK, ben oui, c'est quoi vous faites? Ben, on recueille des dons, puis, tu sais, dans le fond, on aide des gens qui ont des détresses psychologiques. Puis, en échange, je vais te remettre un de ces 3 livres-là, tu sais. Puis, il y avait 3 livres. Puis, mais c'est des livres, genre, un monsieur qui a fait de la prison, qui est sorti de prison, puis il y a des chapitres sur des prisonniers qui disent qu'ils ont réussi à s'en sortir malgré la détresse psychologique, tu sais, tout ça. Puis là, je suis comme, ben, Chris, c'est cool, ça doit être intéressant là, comme patente. Attendez, là, je vais sortir 5$, puis je vais prendre le livre des prisonniers, mais ça m'intéresse, moi, tu sais, comment quelqu'un a vécu, mettons, vécu ça en dedans, puis qu'il s'en est sorti. Puis là, aussitôt que j'ai donné l'argent, puis qu'elle me donne le livre, elle dit, tu sais, Dieu est là pour t'aider. On n'est pas une secte, mais je suis dans les témoins de Jéhovah. Puis là, elle commence à me dire son speech de témoins de Jéhovah. Mais tu sais, elle a parlé un genre de 5-10 minutes. Là. C'était zéro ça. Là. C'était vraiment genre, on est un organisme pour aider le monde. Là. Ouais. Donc, hein? Je pense que tu étais pogné qu'un esti de livre. Là. Il n'y avait pas de chocolat à la place pour subber. Non, mais tu sais, en fait, je me suis senti, c'est comme j'ai trouvé ça traite comme move. Tu sais, maintenant, on m'avait dit qu'elle était témoin de Jéhovah. En partant, une inconnue qui vient cogner à ma porte au lieu de m'appeler ou m'écrire, ça sonne une cloche, là, déjà. Surtout toi où t'habites, là, t'es comme dans un cul-de-sac à Shawi, dans un quartier résidentiel. Il y a 3 maisons dans ta rue. Ouais, mais tu sais, moi, c'est déjà arrivé, mettons, qu'il y a des artistes là, qui ont fait ça. Là. Ils faisaient du porte-à-porte puis ils vendaient leurs CD. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Parce que, mettons, j'y connaissais pas, puis je trouvais ça cool. Fait que, tu sais, quelqu'un qui me présente de quoi, moi, c'est tellement une job de merde de faire du porte-à-porte qu'au moins, j'écoute ce que tu as à dire. Si ça m'intéresse, tant mieux. Sinon, va-t'en, tu sais, fais pas plus chier, tu sais. Puis, moi, je trouvais ça, Chris, on est en pandémie mondiale. Je trouvais ça cool de dire, Chris, ce 5$-là, je l'ai, je vais faire ma part, je vais aider quelqu'un qui va pas, puis finalement, j'ai donné 5$. J'ai donné 5$. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bizarre qu'il fasse du porte-à-porte pendant la pandémie, pendant le confinement. Là. Ben là, il était tout seul, en tout cas. Là, d'habitude, ils sont en groupe. Là.
Ouais. Mais la madame était toute seule. Puis, je pensais qu'ils avaient arrêté ça depuis une couple d'années. Moi, la dernière fois que c'est arrivé, ils ont cogné puis ils m'ont donné un espèce de petit pamphlet. On a un tel événement dimanche, tu viendras si ça te tente. Puis ils n'ont pas insisté plus qu'il faut. Là. Ils ne voulaient pas me parler pendant 3 heures. Puis je pensais que c'était rendu ça, les témoins de Jéhovah, le porte-à-porte, mais tout s'était fait quasiment avant. Non, moi, je me suis fait avoir en crise. Sans mal après, tu peux-tu avoir mon 5$? Puis, pour vrai, là, puis je pense que ça a apparu que j'étais mal à l'aise parce que tu te dis, tu sais, oh non, on n'est pas une secte, là, tu sais, on est. Là, je suis comme, En même temps, pour eux, ça fait 100 ans que la fin du monde est à nos portes. Fait qu'une pandémie, c'est pas ça qui leur fait peur, ben, d'après moi. Non, exact. Ben, les gars, moi, je pense que sans plus tarder, on pourrait commencer à écouter notre premier bloc. Ben oui, certainement. Bon, ben, on se lance. Étant donné que les films d'animation captivent les petits, ce sont de puissants outils d'enseignement. Par conséquent, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Collège Central, une série de films d'animation intitulée « Deviens l'ami de Jéhovah ». Les gars, on vient de finir le premier bloc. Yeah! Oui! C'est lourd, hein? Ouais, c'est malaisant aussi, quand même, pas mal. Grosso modo, c'est comme écouter Caillou, sauf qu'à chaque conseil que les parents donnent, ils ajoutent Jéhovah va être content ou Jéhovah sera pas content. Ouais, avec une petite lecture genre d'un verset quelconque. Ouais. Parce que tu sais, somme toute, la plupart des conseils qui sont donnés, c'est comme la grosse base, là, le partage, le respect, la politesse. Pas le droit de voler, pas le droit de voler, ça c'est la base, tout le monde sait ça. C'est ça, ben ouais, c'est ça. Mais pas le droit de voler parce que Jéhovah aime pas ça. T'sais. Oui, une seconde. La voilà. Si tu voles, est-ce que tu seras l'ami de Jéhovah? Et tu veux être l'ami de Jéhovah? C'est pas la loi le problème, là, c'est Jéhovah. C'est Jéhovah qui aimera pas ça. Là. Ouais, je trouve ça drôle comment il personnifie un dieu, en fait. Il faut dire, même Jéhovah dit s'il te plaît. Ils disent ça, m'emmener dans les capsules. Là, c'est le début des capsules, c'est la grosse base, mais plus ça avance, ça va être de plus en plus piqué. Puis à un moment donné, ils vont faire pirate pas, même Jéhovah paye pour Disney+. Et en fait, techniquement, si on suit un des vidéos, là, on peut peut-être en parler vite dans l'ordre, là, mais il y en a un vidéo qu'on parle de la magie, puis Disney, il y a beaucoup de magie là-dedans. Fait que d'après moi, ils n'ont pas le droit de regarder Disney. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Moi, je vais les croire. J'ai déjà vu un show de Luc Langevin, puis il n'y avait que des diables dans la salle. C'est ça. Super diabolique comme audience. Mais check, si on y va dans l'ordre, le premier qu'on a écouté, c'est Obéis à tes parents. Oui. Fait que, tu sais, grosso modo, ça commence avec la mère à 4 pattes en train de laver le plancher. Puis, qui dit à son enfant de ne pas se promener avec les pieds sales sur le plancher. Il le fait. Elle n'est pas contente. Ouais, puis il s'imagine, je sais pas, c'est son père qui arrive, là, puis il est là, si ta mère sera pas contente, puis le petit gars, il s'imagine sa mère en train de pleurer, là, avec l'éclairage bleu. Avec une douche d'éclairage sur le top, là, au bord dramatique, là. C'est supposé être drôle, je sais pas, c'est juste bizarre. Ben non, c'est pas supposé être drôle, c'est dramatique, ça, Joël, là. Parce que tu veux pas faire de la peine à ta maman, là. Ouais, mais c'est amené un peu avec humour. Maman va pleurer, mais je sais pas. Ben non, je pense que c'est amené avec humour pour des athées dans la trentaine, encore une fois. C'est pas ça le but, là, d'après moi. Je pense, ouais. C'est pas ça le but. Non, mais ça reste un cartoon pour enfants, donc c'est comme léger, là, c'est jamais... Ouais. Mais ouais, tu sais, imagine son père glisser sur les billes qu'il a laissé traîner. Ouais. Là, son père, en glissant sur les billes, va péter tout ce qu'il y a dans le salon, dont la télé. Puis la télé va lancer des étincelles qui vont brûler son toutou en un éclat comme ça. C'est pas grave parce que clairement, ils l'écoutent pas la télé, ils n'ont pas le droit parce que c'est juste des péchés. C'est juste des pécheurs. Ben, tu vois, moi, j'ai noté que, tu sais, mettons, finalement, le Dieu Jéhovah, c'est un Dieu qui est punitif, tu sais.
Parce que tu n'as pas écouté, tu t'écoutes pas, ben là, tes conséquences, c'est 100% sur toi. Là, là, genre, il a son toutou dans les mains puis il revole en fumée. Là, fait que là, je suis fait, c'est punitif, mais grosso modo, il se l'avait imaginé, il ramasse les billes puis c'est fini. Moi, ce que je me demandais en regardant ça, Jean-Gab, t'es le seul de nous trois qui a des enfants. Combien de temps ça t'a pris avant que tu te mettes à checker où tu marches une fois que tu as eu des enfants? Ah, pour vrai, c'est à la seconde qu'il était capable de se déplacer parce que c'est ça, hein? Il y a toujours une mine à quelque part en bas des marches, un Lego, une poupée, whatever. Ben, check, juste en sortant là, du bureau que je suis présentement, là, il y a une fourchette. Il y a une fourchette jouet, genre, qui ont mis juste sur le bord de la porte que j'ai juste vu tantôt en pilant dessus, genre. Ouais. Ils ont voulu faire un wedge pour que tu restes dans ton bureau. Oui, c'est ça. Ouais. Deuxième vidéo, c'est là, on avait obéi à tes parents, là, on est rendu avec obéi à Jéhovah. Puis c'est là qu'on parle, dans le fond, d'un jouet magique. Dans le fond, c'est un sorcier guerrier. Puis là, c'est-tu Jéhovah ou Satan? Puis c'est la meilleure. C'est Sparlock, le magicien guerrier. Waouh, un magicien guerrier. Oui, mon copain me l'a donné ce matin. Tout le monde va voir le film. Je peux y aller aussi? Oh, c'est ton copain qui t'a fait un cadeau. Tu m'as l'air tout content avec ce jouet. Pourquoi tu ne viendrais pas prendre ton goûter, d'accord? Il y a une référence aussi au serpent d'Adam et Ève aussi là-dedans là, que je fais fait comme bah. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Tu te rappelles de qui on a parlé au culte familial cette semaine? Qui c'est là? Adam et Ève. Oui. Est-ce qu'ils ont obéi à Jéhovah? Non, ils ont désobéi à Jéhovah. Et il est devenu très triste. Ah oui, c'est vrai. Ouais. La morale, c'est Christ et jouets font référence à magie au vidange. C'est ça, ça finit de même. C'est comme triste, jette ton jouet. Ouais. C'est que ça, là. Le troisième, c'est une petite chanson, là. J'ai pas envie d'en parler. Je peux juste faire une petite parenthèse? Ce jouet-là de magicien, là, c'est pas les parents qui l'ont acheté? Non, c'est un ami qui lui a donné. C'est beau. Ça, ouais. J'ai pas un ami, c'est bon point. Chris, c'est 2 minutes la vidéo, mon gars, sois attentif. Strong focus on what I want. Le quatrième, c'est mal de voler. Fait que essentiellement, si tu vas être l'ami de Jéhovah, faut pas que tu voles, tu sais. Ben oui, mais c'est la base, là. Tu peux pas bien voler, c'est la loi. Le prochain, moi, je l'ai vraiment, vraiment aimé, c'est « Es-tu prêt pour aller prêcher? » J'ai vraiment aimé ça parce que on dirait qu'il y avait un peu de gamification. Ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a comme une interaction avec les personnes qui écoutent la vidéo. Fait que là, tu as la petite fille qui arrive comme pour s'en aller. Puis là, il y a quelqu'un, sa mère, qui dit « Est-ce que tu es prête à aller prêcher? » Elle fait comme « Oui. » Tu as besoin de quoi? Puis elle dit « Ben, elle sort une Bible. » Puis après ça, la question de choisir entre 3 objets. Puis dis-moi, c'est lequel que tu as besoin pour aller prêcher. Puis là, finalement, il fallait choisir les périodiques, les revues Jéhovah. C'est la capsule d'Aura, ce bout-là. Là. C'est vraiment... Vraiment, Chris de bon point, vraiment. Puis il y a une affaire que j'ai trouvé hot, c'est que, mettons, la petite fille a la Bible, a les périodiques, puis elle dit, comment tu vas faire pour te souvenir de tous les noms des personnes avec que tu vas les rencontrer, dans le fond, à la genre de messe. Puis c'est genre de pogner un carnet puis un crayon. Mais ça, Chris... c'est pas une mauvaise idée. Tu sais, mettons que tu fais des rassemblements. Tu sais, mettons que tu vas avoir du monde, moi, je retiens pas les noms, là. Mais les autres, ils ont réglé ce problème-là, les petits Jéhovah. Ouais, c'est vraiment important là, de retenir le nom de tout le monde. Dans une communauté aussi fermée que ça, moi, je pense que c'est très important de savoir c'est qui va te toucher ou non. Prochaine capsule. La sixième capsule, c'est plus facile de dénoncer quand tu connais le nom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Le prochain, c'est s'il te plaît et merci. Fait que là, c'est assez de base, là, dans le fond. Mais ça commence avec un petit gars qui a une envie de chier. Là. Je trouve ça drôle. Là. En fait, il a faim, son ventre qui gargouille, puis il
il s'imagine un sandwich. Puis moi, j'ai noté que le sandwich a l'air dégueulasse. C'est un pain brun, mais brun marde. On dirait un tas de marde. Même sandwich. Le sandwich n'a pas de fun. C'est ça. Du pain blanc, c'est péché. Le Jéhovah, il aime pas ça, le pain blanc. C'est du pain brun marde. Puis, tu sais, dans le fond, en gros, on apprend que même Jéhovah dit s'il vous plaît et merci. Mais tu sais, encore là, c'est quand même de base de savoir-vivre. Mais pourquoi il dirait ça? Il a tout créé. C'est ça. Pourquoi il dit merci? C'est pas obligé d'être une merde, là, tu sais. Ça marche pas, là, ça fait pas de sens, cette religion-là. Là. Ce secte-là. Après ça, on est avec range tes affaires. Puis là, c'est un petit gars qui cherche son avion, puis se rend compte que c'est le bordel dans sa chambre, puis il range sa chambre. C'est dans ce coin-là, un moment donné, que j'ai fait, hey, on écoute ça, là, puis ça n'a pas un gros problème de production value. Moi, je pensais que ça allait être très, très cheap comme animation. Puis, tu sais, c'est peut-être pas assez vieux là, pour le look que ça a, mais ça look comme quelque chose qui se pouvait, là, mettons, 10-12 ans. Là. Puis, j'ai checké, puis moi, dans ma tête, ça ressemble beaucoup au pub d'IGA avec Christian Bégin. Là. Puis, je pense que tu as skippé, là, il y a la capsule, on voit le père qui creuse un trou dans le cour en chemise, en pantalon beige. Les cadeaux, ça me plaît, mais comme Jésus disait, donner c'est encore mieux, on se sent beaucoup plus heureux. Ouais, puis Anto t'a dit qu'il a l'air de normie, là, c'est comme le nom. Ouais, je me souviens plus ce que j'ai dit, je pense que c'était succulent, mais je l'ai oublié. Fait que vous allez vous en passer. C'est son père, c'est le pantalon beige comme lui, puis comme sa religion, là, que tout est. Non, c'est vanille. Pour vrai, je me souviens plus ce que j'ai dit. Bref, il creuse un trou, il fait des travaux dans le cour, puis il est habillé en. Il est habillé propre, là. C'est ça, parce que sûrement mettre du linge sale, ben c'est un péché. Fait que, ça, je vais le dire souvent dans l'épisode, je pense que c'est un péché, parce qu'on voit que c'est un péché. Là. Ouais, surtout qu'ils en rajoutent, eux autres, des péchés à chaque année. Là. Ouais. Fait que la liste, elle augmente. Ah ouais. OK. L'épisode 9, pas grand-chose à dire. C'est Jéhovah a créé toute chose. Là. Fait que dans le fond, il a créé la terre, il a créé l'herbe. Jéhovah a fait apparaître la terre ferme. Ensuite, il a créé l'herbe. Oh, that shit. We're so high right now. We're not low. Puis, il a tout créé. Moi, j'ai écrit que le père était creepy, il raconte l'histoire. Puis oui. On dirait qu'il est comme. On dirait qu'il est gelé. Les parents, les deux, sont comme tout le temps. C'est bien. Puis là, je vais te montrer le passage de la Bible. Tu sais, ils n'ont pas l'air humains. On dirait des robots. Je sais pas. Ils sont trop. Ils sont pas humains. Ça marche pas. Je me dis ça aussi quelquefois. C'est pour ça que Jéhovah t'a donné tes mains. Oh my God. Now listen to me very carefully. Ils sont bizarres. J'ai le feeling qu'ils ne croient pas à l'évolution parce que, tu sais, dans le fond, Jéhovah a créé les humains. Il a créé les animaux et il a créé les humains. Tu sais, la religion catholique, c'est pas ça aussi. Il me semble que l'évolution, c'est comme controversé. Ouais, la Genèse, ça part de la même place, me semble. Oui, Adam et Ève and shit. Là. Ouais, t'as pas raison. Ouais, puis quelqu'un qui désobéit, puis... ce bout-là, la religion... C'est la petite femme qui désobéit. Mais ce bout-là est pareil, excepté qu'ils vont nommer Dieu, Jéhovah, à la place. Ouais. Puis je dis pareil, là, écoute, je comprends peut-être pas toutes les subtilités de cette religion-là, là, mais rapidement, je dirais que ça se ressemble beaucoup. Là. Same, but different, but still same. Les chrétiens n'étaient pas assez... C'était pas assez restrictif, mettons. Là. Non, c'est ça. C'est déjà que la religion donc, catholique, surtout dans l'Ancien Temps, c'était très, très, très restrictif. Puis c'était Dieu, il va te punir. Puis là, non, c'est pas assez. On n'est pas assez puni, on va en rajouter encore plus. C'est des chrétiens, mais rigoureux. C'est son tête. Fuck l'Halloween. La capsule 10, c'est sois gentil et partage. Pas grand chose à dire là-dedans, sauf la finale qui est très rapide et dangereuse. Ensuite, la meilleure qui s'en vient. Oui, Caleb et Sophie visitent Bethel. C'est Bethel? Bethel?
Moi, j'avais Bethel ou... Bethel? Regarde, on verra. C'est Bethel. C'est ça, c'est que dans le fond, nos personnages animés s'en vont dans la vraie vie, puis là, ils visitent la Watchtower, puis... Les enfants en CGI sur les genoux du Big Boss qu'on a vu au début. Là. Ouais, c'est cette image-là qu'il y a sur son Facebook, en fait. Ouais, c'est que c'est bizarre. C'est comme les personnages en 3D dans la vraie vie. Puis, on dirait qu'ils vendent ça comme si c'était Disneyland. Là. Exact. Visitez ça, c'est le fun. J'ai vu l'imprimerie qui fait des bibles par milliers pour qu'on puisse aller prêcher la vérité au monde entier. Vas-y, si tu le peux voir le détail, ça va te plaire. Ouais, j'ai comme compris que Chris, dans le fond, c'est une hostie de gamique de cash, tu sais, dans le fond, parce que ils montrent comme la manufacture de où que les choses sont imprimées, là. C'est gros en tabarnak, là. Tu sais, genre, ils en impriment des affaires, puis là, t'as le setup vidéo, c'est comme Chris, ils tombent pas avec des handycams, là, tu sais, puis, tu sais, sont 8 millions obligés à toujours racheter ce qui sort de là. Mais ouais, avec ça, ils se payent des beaux cartoons, là, comme qu'on écoute aujourd'hui. Ben, Chris, c'est clair, là. Mais leur vidéo à Disneyland a l'air d'être tournée dans le backstore d'un Walmart, par exemple. Un peu. Il y a des boîtes puis toutes sortes d'affaires. Puis... Ouais, mais tu sais, en tout cas, ça m'a fait... j'avais pas nécessairement catché tout ce qui venait avec, là. Tu sais, c'est beaucoup avec la recherche par rapport à la Watchtower puis tout ça, mais là, de le voir, je suis comme, ah ouais, OK, là, je relis des points, là. On s'entend que c'est un cartoon qui s'adresse aux enfants. Pourquoi ils montrent ça? Ça n'a pas l'air le fun. On dirait qu'ils essayent de vendre ça comme si c'était vraiment des manèges, tout ça, Disneyland, mais c'est juste une shop avec des boîtes, puis des pamphlets, des feuilles. Ça a l'air plate. C'est comme dans les Simpsons, l'usine de boîtes. Comment 2 frères et 5 de leurs collègues ont-ils pu faire fructifier un petit prêt commercial en une grande fabrique de boîtes de carton? Ça, c'est fucking plate, les gars qui font visiter l'usine de boîtes. C'est à chier. On dit que c'est ça, là, que ça essaie de vendre. Là. Oh, oui. Oh, je suis d'accord. Puis le dernier épisode qu'on a écouté pour ce bloc-là, dans le fond, c'est Jéhovah te donnera du courage. Puis en gros, c'est une petite fille qui n'a pas le courage d'aller consoler une de ses amies de classe qui vit un deuil. Puis sa mère raconte l'histoire d'une esclave, d'une petite fille esclave d'un lépreux qui conseille d'aller à Israël pour rencontrer son Dieu puis revenir guéri. Moi, j'ai noté quelque chose que tu as dit qui a fait bien rire. Ouais. Être esclave d'un lépreux, c'est triste en esti. Ben oui, c'est triste quand même. Maître, je sais ce qui peut vous aider. Quoi? Ne prononce jamais ce mot ici. Il faut que tu apprennes à te taire. Vous voulez encore du poisson? Ouais, c'est parce que la petite fille a peur de parler, elle a honte, elle a peur de parler de sa religion de Jéhovah à d'autres. Puis là, en fait, la prémisse de la capsule, c'était il y a des écoles où c'est juste pas permis, tu sais, où comment dire, on déconseille ça là, de parler de religion, nos croyances religieuses, ouais. Puis c'est bizarre parce que tu sais, à partir du moment où sa mère, il parle du courage, puis là, elle trouve ce courage-là, elle va voir les jeunes, puis là, elle a un livre, puis elle parle de Dieu à des jeunes, puis je suis comme, il n'y a pas un jeune qui répondrait à une affaire comme super cool, comme le petit gars qui a l'air d'un avatar de la Wii. Ouais. Puis après ça, tu sais, mettons, t'as ça qui dit, OK, finalement, elle a eu le courage, puis le monde, ils répondent super bien à ça. Après ça, t'as plein d'images d'enfants qui jasent avec des pamphlets, une petite fille ou un petit gars qui genre convertit sa prof, là. Est-ce que c'est comme ça là? Juste avant de voir ces images-là, j'ai écrit endoctrinement par les enfants. Puis après ça, il y a des photos de petits êtres humains endoctrinés. J'étais comme mais ça, j'y crois pas, là. Ouais, mais c'est pas un peu ça le truc du porte-à-porte par enfant, d'ailleurs? Ben oui, c'est ça. Ben oui, parce que t'endoctrines tes enfants, quand ils deviennent plus grands, ils croient qu'à ça. Puis, c'est les mêmes trucs qu'en publicité. Ce qui marche en pub, c'est genre les animaux, le mariage, puis les bébés. Ouais. Fait qu'on va traîner là, le plus jeune qu'on peut amener, puis là, il n'y a pas un adulte qui va vouloir fermer la porte en sacrant devant un enfant. Ouais. Ah non, mais j'ai la misère. C'est correct. Tu peux croire en ce que tu veux. Tu peux avoir la religion que tu veux dans la vie. Mais aussitôt que tu essaies d'endoctriner, tu essaies d'entraîner du monde, de convertir du monde à ta religion, c'est là que j'ai de la misère. Surtout que
des enfants, là, ces capsules-là qu'on écoute. Je trouve ça weird. On aurait peut-être dû le dire plus tôt, ça, Joël. Moi, c'est là où le bas blesse. C'est des capsules, une série, là, genre d'une quarantaine de capsules produites pour endoctriner des enfants. Puis, c'est ça qui est très wrong là-dedans. Je suis d'accord avec toi que après ça, tes croyances, ça t'appartient. Là. I believe that Satan has a hold of you. I believe that the Lord God has sent me here. And I believe that in 1978 God changed his mind about black people. Je suis peut-être un peu moins nuancé dans le sens que tu as le droit de croire à n'importe quoi tant et si longtemps que ça brime pas la vie humaine, mettons. Puis tu sais, eux, c'est une religion qui brime énormément, genre, des gens, mettons. Fait qu'on dirait que j'ai comme pas de... J'ai pas de honte de dire que c'est de la merde puis de faire un épisode complet sur le reste de merde. Je suis quand même d'accord que c'est de la merde parce que, tu sais, c'est sûr que si tu sors de la religion... tes amis, tous tes proches, même ta famille immédiate, ont plus le droit de te parler. Puis ça, c'est fucked up parce que c'est ça, si quelqu'un est un adulte puis qu'il vit bien avec ça, puis qu'il décide de plus parler à sa famille parce qu'il quitte la religion, ça va. Mais tu sais, un enfant qui a grandi depuis qu'il est né, qui est dans sa religion-là, puis tous ses amis d'enfance, non, finalement. Ben, tu sais, eux autres, ils croient pas à ça, la liberté de culte. Fait que pourquoi que je leur donnerais la liberté de le faire? Tu sais, eux autres, mettons, si tu crois pas comme eux autres, t'as tort, t'es que je lis en anglais, apostate, là, genre, Ça, par exemple, je pense t'es pas avec nous, t'es contre nous, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est le propre de la croyance, c'est-à-dire que nous, on mettons, nous trois, on croit à pas croire, là, à pas avoir de foi tant que ça, tu sais. Puis on a ce feeling-là aussi un peu là, que les religions, c'est un peu toute la cochonnerie. Puis dans chaque religion, il va toujours avoir, puis dans chaque non-religion, mettons, là, il va toujours avoir cette espèce d'effet-là de ben oui, on les autres, tabarnak qui croient à ça. Tu sais. The nails go through his hands and into the wood. J'ai l'impression que, mettons, si on compare aux chrétiens, au catholicisme, il me semble qu'il y a du monde qui sont croyants, mais pas super pratiquants. Il y a comme des niveaux. Là. Il y en a qui sont super intenses, sont tout le temps en train de prier et tout ça. Mais j'ai l'impression que témoin de Jéhovah, t'es à fond. Tu peux pas être un peu témoin de Jéhovah. Ouais, c'est peut-être pas juste être spirituel, là. C'est être comme assez au bouchon là-dedans. Ouais. Juste en revenir à la dernière capsule, dans le fond, la morale, c'est d'encourager les enfants à parler de Jéhovah à leurs compagnons de classe. Ça, c'est un bon moyen pour se faire écœurer. Oui, exactement. J'y crois pas. À la fin, tu vois des photos. Ah oui, ça a bien marché. Non, c'est stage. C'est trop parfait. Là. Ah ouais. C'est de la petite bullshit. Là. C'est no way que les autres élèves vont ah oui, c'est intéressant ça. Oui, Jéhovah, ça m'intéresse, ton petit livre avec des images. Ben oui. Textes. Non, pas vrai. J'ai beau être bien parlable, je me mets à la place de ce jeune-là qui a répondu super cool. D'ailleurs, il me ressemblait un peu, la tuque, toute. La tuque c'est sûr que je répondais à cette petite fille-là comme votant. Pourquoi que c'est la tuque qui me faisait penser à Parapapa, là, le chien qui rappe là, au PlayStation 1. Là. Quoi? J'ai fait penser à lui avec sa tuque. Hey les boys, on est prêts pour le deuxième bloc? Tout à fait. Mais moi les gars, j'ai du popcorn, moi je suis prêt. Everyone close your eyes, please. Most gracious Lord, we just want to come before you today to say thank you, Lord, for the birds, for the bumblebees. Thank you for the road, Lord. Thank you for the leaves on the tree, Lord. Thank you for the bowel movement I was able to have last night, Lord. I just want to thank you for the shoes on my feet, Lord. I know you're able. Bon, mais on a terminé notre deuxième bloc. Je vais dire tout de suite, là. On devait en avoir un troisième. Il n'y aura pas de troisième bloc. Wow. Ouais. J'ai hésité quand t'as dit terminer. J'ai fait, faut le dire vite. Même le deuxième, on l'a fait un peu. Ouais, tu sais, dans le fond, c'est ça. On a comme à partir. On a comme commencé à l'épisode 14. On s'est rendu à l'épisode 26. Puis on a fait comme. Ouais, on veut-tu vraiment
toutes les écouter parce que c'est pénible en esti. Moi, je dois dire que j'étais game. The website Internet Slang says that you're a badass if you are cool and a confident person. J'étais partant de les écouter, mais vous autres, vous avez comme... Wow. J'ai le regret de vous annoncer que le monde est maintenant peuplé de couilles molles. C'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie, joué par une bande de pédales en robe longue. On sort pas de cachette, là. Il est tard, puis c'est plate. Ouais. Fait que, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que on boit, puis on est fatigué, puis tout ça. Mais il y a quand même des bons trucs là, dans ce bloc-là. Je pense qu'il y a quand même des trucs le fun à dire. T'as l'épisode 14 qui est « Prépare ta réponse ». Oui. Je voudrais vraiment répondre. Moi aussi. Ok. Vous aimeriez dire quoi? Je ne sais pas. Eh bien, tu pourrais juste dire tout ce qui te passe par la tête, ou alors, tu te prépares. Je me souviens juste de l'analogie, tu sais, ça parle beaucoup de rigueur, tout ça, tu sais. Ouais, puis, ouais. L'analogie, c'est est-ce que tu préfères une assiette comme celle-là ou une assiette comme celle-là? Et là, Jean-Gab, tu pourras mettre l'insert, le visuel, ouais. Mais c'est comme une assiette de matière de Paris pâté. Douteuse, puis de Paris pâté qui a mal été scellé puis qui a dormi comme... depuis l'invention des témoins de Jéhovah là, en 1870. Là. Ou une super belle assiette de saumon avec des légumes, des patates, puis tout. Puis c'est le père, je pense que c'est le père qui parle à son fils, puis il dit, évidemment, il dit que ta mère fait à manger, parce que c'est la mère, la femme qui fait à manger, évidemment. Ouais. Oui, exact. Fait qu'il y a toujours un peu sexiste dans leurs affaires. Puis j'ai noté que la musique, on dit de la musique gratuite sur YouTube, là. Ouais. Ça a très stock, tout ça. Là. Allez, préparons une réponse simple. Ça vous dit? Première étape, lisez la question. Deuxième étape, trouvez la réponse dans le paragraphe. Mais semblerait-il qu'il y a un compositeur pour la musique. J'ai checké un petit peu le making-of. Il y a un making-of d'à peu près 5 minutes. Là. C'est vrai, il y a vraiment un compositeur. C'est un peu inégal ce qu'il a fait, mais encore là, les capsules se sont faites sur plusieurs années. Fait que je sais pas, c'est peut-être pas toujours le même. Ouais, à un moment donné, il manquait d'argent. Puis c'est ça, comme j'ai dit, les capsules qui ressemblent à un PowerPoint, puis la musique gratuite. C'est peut-être ça. En même temps, comment ils peuvent manquer d'argent? C'est impossible. Je pense pas qu'ils manquent d'argent. Peut-être qu'ils ont juste comme. Tu sais, mettons même des affaires qu'on trouvait un peu lettres, parce qu'on dirait qu'ils ont essayé de quoi d'artistique ou je sais pas quoi. Là, ouais. On a l'épisode 15 qui est soit attentif pendant les réunions. Parce que des témoins ont énormément de rencontres dans la maison de Jéhovah. Puis là, genre, c'est toujours de l'analogie. Puis là, dans le fond, le père explique à son gars qu'il faut qu'il soit attentif, tout ça. Puis, tu sais, Noé, s'il n'avait pas été attentif, il n'aurait pas été capable de faire l'arche pour ramener les animaux, puis Noé est en train de jouer au Game Boy, genre. Ouais, exact. Ouais, puis moi, j'ai noté qu'au début, tu vois la petite fille puis le petit gars qui joue à des jeux, qui joue avec des jouets, puis la petite fille qui dort pendant la réunion de témoins de Jéhovah, c'est le moment le plus réaliste de toute cette série-là. C'est vraiment plate. Je la comprends, la petite fille de dormir, parce que puis après ça, à la fin, ils prennent des notes. Ah oui, Noé a fait telle affaire. C'est que ça a l'air plate, là. Ah ouais, ça a l'air d'être de la solide marde. Ça vous est-tu déjà arrivé, les gars, de cogner des clous à des endroits où vous n'êtes pas supposés? Genre en classe ou au cinéma? Ben là, moi, tout le temps. Là, en classe, ça arrivait souvent. Là, si j'avais pas rien pour m'occuper, je m'endormais. Là. Mais tu sais, cogner un vrai clou, là. Faire un genre de... Ben, Jean-Gab, s'il est déjà arrivé dans le cabanon, là. Jamais je n'avouerai non. Et puis là, il y a ma capsule, je pense que c'est ma capsule préférée parce que je la trouve intéressante. La capsule 16 qui est prêche dans une autre langue, qui finalement c'était plus comme une infopub pour une application ou un site internet de mais parler dans d'autres language. Ouais. Puis c'est quand même impressionnant. Tu sais, c'est quand même cool. C'est très ciblé sur comment dire que Jéhovah, c'est le meilleur des dieux en chinois. Là, parce que le petit gars qui dit ça, wow, je peux maintenant parler au chinois maintenant. Ouais, je peux parler au chinois maintenant.
L'épisode 17, les gars, moi, j'ai l'intention de passer par-dessus, protéger vos enfants. Rien trouvé d'intéressant là-dedans. Ben, ça parle de si quelqu'un veut te toucher à un endroit que tu veux pas. Sauf, moi, j'ai écrit sauf si c'est un ancien. Oui, les anciens, c'est les big boss. J'allais dire la scientologie, c'est pas la scientologie, des témoins de Jéhovah. Là. On rappelle qu'il y a beaucoup de cas de pédophilie. Fait que c'est ça, petite joke. Ouais. Puis justement, là, des trucs de pédophilie. Tu parles, là, les documentaires qui ont sorti, les trucs d'enquête de Radcan. Hein? Puis tu sais, il disait justement que aussitôt que c'est un ministre ou un ancien, des hauts placés, c'est comme c'est rendu la faute de la victime parce que le monde n'y croit pas. Non, il se back au bout. Il y en a un, ça finissait, un des reportages d'enquête, ça finissait que une victime qui disait pour un pédophile, c'est quasiment c'est l'idéal de rentrer d'être témoin de Jéhovah, là, parce que t'es super protégé. 天哪！哎呦！亲这个奶奶一下，哎，我奶奶啊，亲这个姐姐一下，亲这个哥哥一下，多好玩啊！多好玩啊！咱们直接去少林寺吧。Mais c'est dans cette séquence-là, en fait, qu'on voit que c'est quand même cette capsule-là est intéressante. Là, c'est respecte la maison de Jéhovah. Puis là, on comprend juste comme c'est un peu comme cours pas autour de la piscine. C'est cours pas dans exactement ça. Ouais. Parce que tu vas accrocher une personne âgée, puis là, on voit une espèce de pensée où le jeune rentre dans Elsa, la personne âgée, puis là, il revole au ralenti. Ouais. Et lunettes qui revolent. Je vois, j'ai quand même ri fort, ce bout-là. Puis d'ailleurs, 2-3 capsules plus loin, est à l'article de la mort. Je sais pas si c'est à cause du petit gars qui l'a accroché dans la maison de Jéhovah. Ouais, elle pourrait être sauvée par une transfusion de sang, mais elle peut pas. Mais non. La capsule 19, c'est sois généreux. Moi, ce que j'ai retenu, c'est t'as pas le droit de manger de crème glacée, ton argent, il faut que tu la mettes à la dîme. Tu remets ça à ton église. On peut-tu avoir du fun dans cette religion-là? On dirait qu'à chaque affaire... Non, c'est un péché. Le moins possible, je te dirais. I've heard enough. Shoot him. Stick him out on his cock. L'épisode 22 là, qui s'appelle Un homme, une femme, puis t'as la petite fille qui va voir comme sa mère, puis mon ami a dessiné comme sa mère puis une autre fille qui sont ensemble, puis il a dit que l'important c'est qu'ils s'aiment. C'est comme la mère qui fait comme un petit tilt, on dirait là. Qui explique que tu sais, elle prend plein de détours pour dire que dans la Bible, c'est un homme et une femme, ça devrait juste être ça. Là, c'est particulier parce que chacune des capsules, il y a comme un verset, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, la Bible qui est comme citée, tu sais. C'est bien spécial parce que chacun de ces conseils-là sont quand même adaptés à nos années. Puis on dirait qu'ils citent la Bible comme si ça avait été écrit comme l'année passée. Ouais. Comme si dans la Bible, c'était comme « joue pas au Game Boy pendant une réunion, fais pas ci, fais pas ça ». Puis c'est toujours très... Tandis que la Bible, c'est quelque chose d'assez... vieux. Non, ouais, ben, c'est comme la Bible des chrétiens, des catholiques, c'est ça aussi, c'est des vieux écrits. C'est pas super bien exprimé ce que je viens de dire là, mais vous voyez ce que je veux dire. I'm retarded? Moi, je pense que c'est le Harry Potter de l'époque. Je me demande si dans 2000 ans, il n'y a pas une religion, un groupe religieux qui va se créer autour d'un carnet de paroles de Marc Dupré. Dans 2000 ans, il va y avoir des capsules en animation 3D avec des parents qui disent « Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire « Je t'aime ». Pour vrai, Marc, chanson 2, ligne 37. Ça fera pas grand-chose de créer une religion, chose avec la scientologie. Là, que c'est un auteur de science-fiction, puis là, il invente une religion, puis c'est comme mis à croire à ses propres affaires. Là. Mais c'est ça. Dans Really Gillis, il en parle que
c'était comme la voie normale que la scientologie arrive, parce que, tu sais, mettons, Dieu, mettons, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Tu sais, mettons, c'est un être supérieur, il est descendu sur Terre, il a créé des patentes, mettons. Mais là, tu sais, on est rendu dans l'ère des technologies, fait que pour adapter la religion à la technologie, quoi de mieux que des extraterrestres qui ont une technologie supérieure, puis je fais comme, ben c'est ça pareil, là, tu sais, dans le fond, c'est comme adapter une religion à notre réalité, mettons, là, tu sais. Non, c'est comme les Jedi, tu sais, c'est reconnu comme une religion. Ouais. Mais tu sais, est-ce que il y a sûrement du monde qui y croit pour vrai, que c'est pas juste des fans de Star Wars. Les autres, je me demande, moi, ils croient à ça. On dirait que j'avais plus le feeling que c'était une philosophie qu'une religion, là, tu sais, en tout cas, que j'avais entendu parler le monde là-dedans, là, c'était plus comme tu sais, on vit tous ensemble, on fait attention, puis mais je serais pas surpris non plus que quelqu'un fasse comme non, esti, l'autre fois, là, j'ai fait ça de même, j'ai fait bouger une roche, là. Moi, j'ai une demande spéciale pour le montage, Jean-Gab. Ouais, vas-y donc. Que tu mettes la photo de toi au baptême de ta fille avec la main du prêtre sur ton front, là, puis t'as l'air comme de t'en colisser, là. Moi, j'évitais de parler du baptême des filles à Jean-Gab dans cet épisode-là. C'est toi qui as amené ça sur le terrain. Who is he? He's an asshole, sir. I know that. Là, les gars, on a sauté pas mal d'épisodes parce que là, on commençait à être tannés. Oui. Fait que le premier que j'avais comme piqué, c'était Endure face à la mort, puis finalement, c'était vraiment, vraiment plus endormant encore que l'ensemble des épisodes qu'on a écoutés. Que la mort. Que la mort elle-même. T'as l'épisode Sois efficace en prédication. Puis c'est là qu'on parlait, dans le fond, de se préparer pour aller faire du porte-à-porte. Puis là, c'est le pack. La préparation de l'apparence, du comportement. Pas manger un gros sandwich en face de la porte. Tu sais, Joël, je sais que tu viens de partir à I Met Your Mother. Quand dans I Met Your Mother, quand il parle de fumer un bat, il parle de prendre un sous-marin à la place. Oui, je l'ai vu, ça. Ça revient souvent dans la série. Au lieu de dire on est en train de fumer un bat, c'est comme on est en train de manger un sous-marin, puis là, ils ont l'air bien pétés avec des ponchos, ils mangent un sandwich. Je sais pas, ça peut-être cette analogie-là. Code? Ouais, c'est ça, c'est une affaire code. Peut-être un code, genre fume pas avant d'aller cogner aux portes. Ouais, c'est ça. Il en parle pas de ça, là. Ben, en tout cas, du moins, dans les capsules qu'on a écoutées, mais la drogue, c'est ça, c'est pour les enfants, mais la drogue, ça doit être crissement interdit, là. Ben, quand je lisais leur position sur les relations sexuelles, c'était la même chose, tout ce qui est drogue, tabagisme, boisson, l'avortement, c'est pas compliqué, tout est interdit ou déconseillé, tout. D'ailleurs, il n'y a pas le bonhomme qu'on voit au début, là, au tout début, c'est pas lui qui a été... Anthony Morris 3, il y a eu un Bottlegate. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'était fait pogner en train d'acheter de l'alcool. I see you're a fan of Scotch. Do you know anything about Irish whiskey? Yeah. I'm not a lot. My wife likes it. Yeah. Jameson's always. Yeah. Ça, c'est clairement l'épisode qu'on aura enregistré sur une plus longue durée, étant donné qu'on allait écouter des passages, on revenait. Ouais. Il n'y a jamais un épisode qu'on a enregistré sur près de 4 heures. Mais en même temps, on n'a jamais fait d'épisode sur 41 capsules non plus. Exact. Ouais. Je pense qu'on n'en fera pas beaucoup. Non plus. On n'en fera pas beaucoup. Non, on n'en fera pas beaucoup, mais en tout cas, on n'en fera plus de soir. Ça c'est certain. Ouais. On va se trouver une autre religion là, pour rire. Là. Une autre religion à lâcher. I'm a Mormon in the Mormon just believe. Ça serait le fun, ça. Je serais pas surpris que les Mormons aient ce genre de capsule-là pour les enfants aussi. Behold, I have dreamed a dream. And in my dream I beheld a tree, and the fruit thereof was white, to exceed all the whiteness I had ever seen. Prochaine capsule, c'est corriger, c'est aimer. Il en restait une autre de ça. Il en reste 3 capsules. Moi, j'allais dire, je serais pas capable de donner une note, mais OK, vas-y. Non, mais corriger, aimer, parce que j'aimais ça, celle-là. Dans le fond, corriger dans le sens corriger son enfant, mettons. Là, puis là, tu vois, le petit gars s'est fait chicaner par son père. Puis là, sa mère va lui expliquer que, tu sais, dans le fond, c'est comme, mettons, l'arbre qui est en train de briser. Tu l'attaches, comme ça, il peut mieux grandir. Fait que là, le petit garçon, il va voir son père, il sort dans ses bras. Puis, il dit, si corriger, c'est aimer,
Ça veut dire que tu dois m'aimer beaucoup. Si corriger, c'est aimer, alors tu dois beaucoup m'aimer. Oui, Caleb. Bien sûr que je t'aime. Chris, cet enfant-là, il se fait battre. C'est un message, c'est un appel à l'aide qu'il est en train de faire, là. Puis le père, il a pas l'air ça. Oh oui, je t'aime. Il dit qu'il sait pas regarder. Puis t'as juste l'animation qui est bizarre, là, mais il a pas l'air convaincu, le père. Là. Non, mais c'est un père qui montre pas ses émotions. C'est un père, on en a parlé tantôt, c'est un peu conservateur là, comme valeur. Ouais. Non, moi, j'ai pas d'émotion, je suis un père. Je suis un homme. Ouais, c'est ça. Va broyer avec ta mère, le jeune. Ouais, c'est ça. Pas de capsule que le jeune il fait la vaisselle avec sa mère. Lui, c'est clair que s'il était là. Hey! Retourne jouer c'est dans le cas. Ouais, la vaisselle puis la balayeuse, c'est vrai. Ouais. Mon fils sera pas une tapette, hostie. Votre garçon m'a l'air d'une future tapette. Vous êtes mieux de vous remarier, sans ça, il y a des chances qu'un de ces beaux matins, vous retrouviez votre gars en train de sucer un homme. Là, on arrive à notre capsule qu'on a parlé tantôt. Dans le fond, c'est la capsule Fait des sacrifices, où il y a le vieux qui va péter dans le char. On va ramener Jean-Jacques chez lui et on va tous lui donner un petit coup de main, ok? Ouais, puis on dit qu'il pète, c'est parce que c'est le ballon du jeune qui gonfle. Non, c'est un pet de sauce. On dit non. C'est un pet de sauce. Ça, là, on écoutait ça ensemble sur Discord, puis j'étais pas sûr si c'était le personnage ou Joël qui venait péter dans le micro. Une affaire de... God. Sorry. I farted. Ouais, mais j'ai une couple de bons rots que j'ai lâchés pour vous divertir pendant l'écoute sur Discord parce que c'était plate. Pendant les 3 dernières années. Ouais, mais aussi. C'est plus dans le cabanon, ça. Ouais. Sur Zoom, c'est rare que je rote dans le micro. Puis les gars, dernière capsule. Je pense tantôt, t'as dit dans la capsule avec le vieux qui pète, qui fait un pet de sauce. Je trouvais justement que personne n'avait fait Joël dans cet épisode-là. Je vais faire un Joël. Si t'es capable de faire un Joël, faire un lien avec GoldenEye, puis un autre lien qui passe par lui, dans la prochaine minute, mon gars, t'es un. Ok, je vais y penser. T'es un Jéhovah. Mais le jeune, le petit gars, il ressemble à la poupée, le pantin dans la chair de poule. T'as dit ça? Hein? C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Ouais, il y a le crazy look un peu dans celle-là. Ouais, c'est ça. Il y a des petites chaussettes, là, tu sais. Ouais. C'est comme si un de ses péchés cette journée-là, c'était d'avoir pris du sucre pour la première fois de sa vie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, je cherchais de quoi dire sur GoldenEye, puis ça c'est pas venu, mais je pense. Il reste un épisode. Il reste un épisode pour ça. Là, c'est est-ce que c'est bien de fêter les anniversaires? Ça fait pas 3 capsules que tu dis que c'est la dernière? Non, c'est celle-là la dernière. La capsule La Rançon, as-tu parlé de celle-là? Non, je l'ai sauté, Joël, parce que je me rends compte. La rançon, c'est la grand-mère qui meurt. Merci d'être venu me voir. À bientôt, Elsa. Maman, est-ce qu'Elsa va mourir? La dernière capsule, est-ce que c'est bien de fêter son anniversaire? Bien sûr c'est une question. C'est sûr que non, mais c'était vraiment une question parce que je savais que les témoins ne fêtaient pas de fête, dans le fond, mais je savais pas pourquoi. Puis la raison est super simple, c'est que dans la Bible, il y a 2 fêtes qui sont représentées, puis ces 2 fêtes-là, les gens ont fait tuer du monde pour leur anniversaire. Il y a eu Pharaon en Égypte et Hérode au temps de Jésus. C'étaient des chefs orgueilleux. Et ils ont fait tuer des gens pour leur anniversaire. Et tu te rappelles? Est-ce que Jésus a fêté son anniversaire? Non. Tu as raison. Par contre, il nous a demandé de célébrer le jour de sa mort, parce qu'elle nous donne l'espoir de vivre pour toujours. Il tuait avec quoi? Avec un Golden Gun ou quelque chose? Là, c'est une référence à GoldenEye un peu cheap. Tiré par les cheveux, mais je me sentais obligé de faire une référence à GoldenEye. Il fallait. Puis, dans quoi il fait des anniversaires? Dans Passe-Partout. Bon, voilà. C'est fait. Bravo. C'est fait. Merci. Je suis pas fier de moi. Non, mais tu l'as fait. Tu sais. Ouais. Puis là, le père, il dit est-ce que Jésus, lui, il fête son anniversaire? Non, on fête la fête de sa mort. Qu'est-ce que. Joël, il est parti où? Il est parti pisser dans le coin de son bureau.
Ah! Notre placement de produit. Ah, by the way, surveillez notre T-shirt hybride entre GoldenEye et Passe-Partout. Là, ça s'en vient, c'est la boutique des films dans le cabanon. Je sais pas déjà. Ça devrait être là. Ça devrait être là. Un beau petit scoop, ça. On va se mettre de la pression. Ouais, c'est ça. Un scoop, l'épisode sort dans 3 semaines. Vu de même. Tout un scoop. Puis les gars, c'est tout. Asti, regarde. Il est minuit et 2. Il est minuit et 2. On a parti ça à 3 heures après-midi. Il est temps que ça finisse. Je sais pas comment on va faire pour donner une note là-dessus, les gars. J'en ai pas, man. T'en as pas? T'as pas de note? Non, dans l'ensemble de ton expérience, on peut donner une note là, quand même. Mais comme je disais, tu sais, le production value pour ce que c'est, c'est-à-dire des capsules de bon, gentiment, je vais dire de promotion pour les témoins de Jéhovah, tu sais. C'est réussi en quelque sorte. Tu sais, moi, ça me rejoint pas parce que je sais pas, tu sais, je suis pas croyant, puis encore moins en cette religion-là. Tu sais. Hail Satan! Non, pour vrai, je pense que ça va être un épisode où il va y avoir un tiret à la place d'une note dans mon cas. OK. Fait que t'annules ta note. J'annule ma note comme j'annule un vote, exactement. OK. Ouais. Joël? Peut-être un moins 3. En fait, on n'en a pas parlé, mais c'est de mise parce que les témoins de Jéhovah votent pas, sont neutres politiquement parlant. Fait que je vais faire ça à soir. C'est vrai, ça? Ils voterait pas. Ils votent jamais, pour vrai? Ben, je sais pas s'ils votent tous jamais, mais en général, ouais, ils sont neutres en termes de politique. Ouais. Ah. OK, je savais pas. Mais je pense que je vais y aller avec un moins 3. Là. C'est pas ça, on n'a pas écouté toutes les capsules, mais il y a quelques bons moments. Mais je ne vais pas recommander ça à. Peut-être je vais peut-être l'envoyer à ma soeur qui est comme crissement anti-religion. Peut-être qu'elle pourrait retirer certains plaisirs pour cringer. C'est pas tant pour rire, c'est plus pour j'ai ri à quelques moments, ri fort, mais pas tant que ça. C'était plus des bouts. C'est que dès le début, dès la première ou deuxième capsule, le père qui sort la Bible à son jeune, c'est l'endoctrinement d'enfants. Là, j'ai bien de la misère avec ça. C'est plus du jugement de valeur, en fait, qu'on fait, plus que rire de la patente. En fait, on rit de la religion, en fait. On rit même pas de la vidéo, tu sais. On rit des messages véhiculés là-dedans. Comme Anto t'a dit, c'est pas la production value, ça va, là, c'est comme des capsules. C'est comme des émissions à Télé-Québec ou même mieux que ça. T'as raison, le message, puis surtout la cible, c'est quelque chose qui serait même plus légal à la TV aujourd'hui, je pense. On n'a plus le droit de viser les enfants de même. Ouais. Mais sur le web, c'est ça. freestyle. Tout ça est wrong, mettons. Là. Ouais, un peu. Ouais. Je vais y aller, moi, pour un. Fait que t'as du moins 3? Ouais. Je vais y aller pour un moins 4. Juste pour dire que c'est différent. Là, puis, essentiellement pour les mêmes raisons. Puis, tu sais, c'est vraiment le clash de valeurs qui était le fun, mettons. Mais, tu sais, 1h40 de ça, c'est trop. C'est surtout à cette heure-là, mettons. Mais c'était peu le fun. Importe l'heure, ça devient très redondant à un moment donné. C'est ça qui arrive. Ouais. On dirait qu'au bout de 4 minutes, on avait saisi. Mais on dirait qu'on est allé chercher des. Oui. Puis on est allé chercher comme des genres d'arguments d'encore plus haïr ça, cette religion-là, mettons. Tu sais, dans le sens que, tu sais, à chaque fois, tu fais comme, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire sur. Mettons, faut pas voler. Là. On sait bien qu'il faut pas voler, mais faut pas voler parce que dans tel verset, il y a telle affaire, tu vas être ami avec ton Dieu. Puis là, c'est comme c'est plus du cringe. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas grand argument dans ces capsules-là. Là. C'est genre, faut pas faire telle affaire que ultimement tout le monde enseigne à tout le monde. Puis eux autres font juste ajouter parce que Jéhovah sera pas content. Exact. Fait que, mettons, c'est comme 75-80% des capsules, c'est ça. Puis l'autre 20%, là, c'est plus genre, faut dans la maison de Jéhovah, faut pas que tu cours pour pas tuer une petite vieille. Tu sais, des trucs un peu plus précis, mais il n'y en a pas de temps. Tu sais. Ouais. C'est quoi votre coup de cœur dans la capsule qu'on a écoutée? Moi, c'est l'affaire du langage, là, le JW language. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a un petit côté qui me fascinait. Là, tu sais. Moi, j'hésite entre Disneyland, là, le truc. Oui, c'est ça ou celle avec le magicien, là, le jouet magicien avec la mère creepy, là, Satan.
Est-ce que c'est un jouet magique? Caleb, qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Fait que, messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter sur notre nos merveilleuses capsules? Croyez en ce que vous voulez, mais donnez un break aux enfants, quoi. Ouais, faites-toi chier, ouais. Ben cool, ben dans ce cas-là, les gars, je vais remercier les Grands Bois encore d'être là pour nous. Cuisinic, merci beaucoup, super apprécié. Nos Patreons, pour vrai, vous êtes vraiment une gang de malades. C'est vraiment, vraiment apprécié ce que vous faites pour nous. Puis, on est disponible sur Facebook, YouTube, n'importe quelle plateforme de balado-diffusion. On est là. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Yes! Ciao! Salut!